Catherine, pourquoi les laitages et les produits laitiers sont-ils si importants dans l'alimentation? Alors, les produits laitiers, c'est la meilleure source de calcium, parce que c'est un calcium qui est très bien absorbé, et c'est également une des bonnes sources de protéines animales. Donc, ce sont deux éléments qui permettent une bonne croissance à la fois des muscles et des os, et donc c'est un capital pour la vie future. Donc c'est indispensable, Exactement. vraiment. Alors, quelle est la quantité de lait recommandée quotidiennement? Surtout quand on a des bébés qui prennent encore pas mal de biberons, comment on sait quand c'est trop ou quand c'est pas assez? Alors, il y a deux périodes. Il y a l'enfant de moins de 1 an, à qui on va proposer entre 500 et 800 millilitres de lait, ou sinon la maman va l'allaiter et là, elle ne va pas aller mesurer son lait. Et puis sinon, les enfants de plus d'1 an qui vont avoir un besoin de 500 millilitres de lait. On va conseiller plutôt un lait infantile, donc soit un deuxième âge, soit un lait de croissance, qui aura les bons nutriments, et en particulier l'enrichissement en fer. D'accord. Et alors, il y a cette mode des laits végétaux, le lait d'amande, que j'adore d'ailleurs, qui est hyper bon. Est-ce qu'on en donne aux enfants? Est-ce que ça remplace? Est-ce que ça complète? Ou est-ce que ça n'a rien à voir d'un point de vue nutritionnel? Alors, ça n'a rien à voir, hein, puisqu'en termes réglementaires, pour nous, les diététiciens et les nutritionnistes, ça correspond à des boissons végétales, que ce soit amandes, avoine, riz, soja. Même si c'est enrichi en calcium, ce n'est pas du tout adapté aux enfants. D'accord. Clairement, le lait qui est adapté, c'est la formule pédiatrique pour les enfants de moins d'1 an, donc du premier ou du deuxième âge, les croissances pour les plus de 1 an, et éventuellement, il y a des formules pédiatriques végétales qui fonctionnent comme les autres laits, et là, ça peut éventuellement être donné en remplacement du lait végétal. Mais le lait d'amande tel qu'on le connaît, c'est pas interdit, mais en tout cas, ça ne doit être en aucun cas considéré comme un produit laitier, c'est ça? Oui, enfin, ce n'est pas un produit laitier, et c'est vraiment interdit à moins de 1 an, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors, à quel moment on introduit les yaourts et les fromages chez les enfants? Alors, les yaourts et les fromages blancs et les petits suisses vont être introduits chez l'enfant quand il est en capacité de manger à la cuillère. On va commencer en général par un demi-yaourt ou un petit suisse ou un petit bol de fromage blanc. On continuera quand même un peu le lait infantile deuxième âge ou le lait de croissance. Et les fromages alors? Alors les fromages, on a deux options. Soit on les met sous forme râpée par exemple dans les purées d'un enfant de 10 mois, ou après l'enfant se débrouille bien avec les morceaux, et dans ces cas on peut lui proposer des petits cubes de fromage au lait pasteurisé par exemple, pour commencer, pour avoir des textures molles, et puis après on peut proposer du comté ou de l'abondance en petit dé s'il est plus à l'aise. Et à partir de quel âge ils sont totalement immunisés, ils peuvent manger toutes sortes de fromages? 5 ans, c'est ça à peu près? Voilà, la réglementation actuelle nous propose, enfin les recommandations nous proposent 5 ans. Donc en résumé, les produits laitiers sont indispensables à l'alimentation de nos enfants, parce qu'il y a du calcium, c'est bon pour les os et pour... Les muscles. Très bien, c'est pas mal déjà.